Salam alaikum chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous et vos familles. Dans cette vidéo, je vais plus détailler les questions 5, 6 et 7. Donc c'était la proposition de certains étudiants parce que dans ces trois questions, vous avez des principes ou bien des parties que vous n'avez pas encore vues dans le cours. En question 4, donc la précédente question, on a déjà donné la fonction de transfert avec A0 égale à 1. On a tracé le diagramme de bord de gain et phase et on a déterminé la marge de phase qu'on a trouvée égale à 90 degrés, donc une marge de phase qui est très grande. Donc une marge de phase de stabilité qui est grande, ça va assurer une bonne stabilité, mais en dépit des autres performances du système. Donc il faut corriger le système pour avoir un compromis entre les trois performances, stabilité, rapidité et précision. Donc on va chercher à corriger le système, à chercher A0 qui va assurer une marge de phase égale à 45 degrés. Donc dans l'exercice, ils ont considéré que la fonction de transfert avec correction égale à TP. Donc ici dans cette vidéo, je vais considérer que TP, fonction de transfert en boucle ouverte, ce sera TP avant correction, et après correction, je dois la multiplier par A0. Donc ici, le schéma bloc sera comme suit. Ici, donc, on a dit qu'on doit chercher A0 qui va assurer une marge de phase qui est égale à 45 degrés. Par définition, la marge de phase est donnée par phi oméga 0 plus moins 180 degrés, donc ça va être plus 80 degrés. Pour ce cas-là, donc est égal à 45 degrés. Donc ce phi oméga 0, c'est toujours la phase, bien sûr, du système corrigé à une pulsation oméga 0. Ce oméga 0, pour cette pulsation, j'aurai, après correction bien sûr, j'aurai le gain en décibels. Bien sûr, dans ce cas-là, ce sera A0 fois T, ce sera égal à 0 décibels, ou bien en module, ce sera égal à 1. Et puisque vous avez A0 qui est positif, donc la phase de T, soit de A0T, donc ce sera la même chose, parce que l'argument de A0, ça sera 0. Donc cherchons la phase de oméga 0 pour avoir une marge de phase égale à 45, et cherchons aussi la pulsation qui va garantir la phase qu'on va trouver. Donc une marge de phase, on a dit que c'est phi oméga 0 plus 180 degrés égale à 45. Donc si vous déplacez le 180 vers l'autre place, l'autre côté, vous allez trouver phi oméga 0 qui est également à 135 degrés. Donc on va chercher oméga 0 qui assure cette phase. Je sais bien que ma fonction de transfert est égale à K' sur G oméga facteur de 1 plus G oméga fois taux M. Donc ici, vous avez une phase, bien l'argument de T égale à moins 90, moins arc tangent taux M fois oméga, bien sûr avec K' sur une valeur positive, donc son argument égale à 0. Donc on remplace oméga par oméga 0 et on sait bien que cette phase égale à moins 135 degrés. Ce qui va vous donner que moins arc tangent taux M oméga 0 égale moins 135 plus bien sûr 90 degrés. Ça revient à dire que arc tangent taux M oméga 0 égale à 45 degrés. Donc si je fais entrer la tangente dans sur les deux côtés, j'aurai une tangente de 45 qui est égale à 1. Donc vous aurez taux M oméga 0 qui est égal à 1. Et bien sûr, par suite, vous aurez oméga 0 qui est égal à 1 sur taux M. Et vous pouvez même avoir cette valeur graphiquement. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit avoir pour ce oméga 0?
Donc, je dois avoir une marge de phase qui est égale à 45, c'est-à-dire moins 135 degrés, moins 180 degrés, donc une marge de phase qui est égale à 45. Pour ce point-là, normalement, après correction, donc la courbe avant correction, c'est celle qui se trouve ici. Donc, après correction, on doit déplacer la courbe en haut en le multipliant par A0 pour avoir le A0 de T décibels en ce point égal à 0 décibels. Donc, graphiquement, on doit translater la courbe T en décibels avant correction vers l'autre point, de telle sorte à avoir A0 fois T en ce point en 1 sur taux M égale à 0 décibels, ou bien en module égal à 1. Donc on a la fonction de transfert Tg oméga égale K' sur G oméga facteur de 1 plus G oméga taux M. Comme module, vous aurez cette expression. Donc je remplace oméga par oméga 0 par 1 sur taux M. Donc j'aurai une autre expression. Je sais bien qu'après correction, le module de A0 fois Tg de ce qu'on a trouvé ici, cette expression, doit égal à 1. Donc, on cherche à déplacer la courbe qui avant correction vers 0 décibels en 1 sur taux M. Donc, cette partie doit être égale à 1. Donc, je remplace ici par taux M, donc j'ai ici oméga 0 qui égale 1 sur taux M, donc taux M sur taux M égale à 1, plus le 1 avec la racine, donc vous aurez racine de 2 sur 1 fois 1 sur taux M, ou bien sur taux M, et en haut, donc vous aurez K'. Et on doit le multiplier par A0, on a dit que cette partie doit être égale à 1. Donc ce qui va me donner que A0 égale à 62. Donc le schéma bloc sera comme suit, donc sera A0 qui est égal à 62 fois la fonction de la chaîne directe, et vous avez comme retour, chaîne de retour égale à 2. Donc votre fonction de transfert en boucle fermée, ce sera la chaîne directe sur 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour. Donc c'est une fonction T' de P sur 2, donc c'est la fonction de transfert après correction, donc je considère que c'est la chaîne directe après correction, c'est A0 fois Tp sur 2 sur 1 plus T' P. Donc vous aurez comme expression donc la fonction de transfert que vous avez ici. Donc cette fonction est de second ordre et ça s'écrit, donc on doit toujours essayer de l'écrire sur la forme canonique, c'est-à-dire 1. Si vous avez une constante ici, vous devez la diviser avec pour retrouver le 1 et retrouver la forme canonique. Donc avec K, le K égale 1,5, oméga 0 égale donc cette partie, donc l'inverse de ce coefficient avec racine, et cette partie égale à 2m sur oméga 0, c'est ce qui va me donner m qui est égal à oméga 0 sur 2 sur 103,54, une valeur à peu près de 0,42. Donc si vous utilisez le tableau qu'on a déjà donné avec le TD2, vous allez trouver un dépassement qui est égal à 20%, donc une valeur qui est très suffisante, et un temps de réponse qui est égal à 0,082 secondes. Donc on dit que la valeur A0 qui est égale à 62 donne une marge de phase qui est 45 et elle est très suffisante. Donc essayons maintenant de voir avec comment ça va se transformer le système si on a une valeur qui est égale à 22. Donc, dans ce cas-là, donc votre avant correction, donc c'était toujours Tp, après correction, c'est T' de P. Donc, vous avez une boucle ouverte
Donc c'est la fonction c'est la chaîne directe fois chaîne de retour, donc c'est A1 fois TP sur 2 fois 2. Donc j'ai trouvé cette valeur, cette expression, donc qui est égale à A sur B, numérateur sur dénominateur. Donc pour faciliter le calcul de f de P, donc j'aurai ici c'est A sur 2 sur 1 plus B, et je remplace les A et B par leurs expressions, A par cette valeur que j'avais déjà calculée sur B. Et on trouve que fp égale à cette expression. Donc ici, j'essaie de l'écrire sur la forme canonique, c'est-à-dire que je dois diviser par 36,74, ce qui va me donner cette expression avec k égale 1,5 et oméga 0. Donc c'est l'inverse de ce coefficient avec racine. Donc j'aurai comme oméga 0 51,78 radians par seconde et m égale à 0,7. Donc cette valeur, ça va me donner un dépassement qui est très faible. Donc comparant avec l'autre dépassement obtenu pour 0,42, donc c'est assez faible. Et avec un temps de réponse qui est égal à 0,054 secondes, qui est faible devant le temps de réponse qu'on a obtenu pour une valeur de 0,42. Donc si je cherche à avoir un dépassement qui est faible avec un taux de réponse qui est faible, donc avec m égale à 0,7, une valeur de a qui est égale à 1 égale à 22, donc ça va être suffisante. Et si je cherche à avoir donc une marge de phase égale vraiment 45, donc je dois choisir à 0 qui égale à 62. Donc la question 7 demande de calculer les erreurs de position de traînage. Donc avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel. Donc vous avez généralement 3 erreurs à calculer: l'erreur de position, ou bien l'erreur de statique, l'erreur de traînage, ou bien on l'appelle aussi l'erreur de vitesse, et l'erreur d'accélération. L'erreur statique ou bien l'erreur de position, ça correspond à une entrée UE, l'entrée du système général, égale à 1. C'est un échelon, donc si vous faites les transformés de la place, vous aurez UE de P qui est égal à 1 sur P. L'erreur de vitesse ou bien de traînage, ça correspond à une entrée en rampe qui est égale à T. Donc si vous faites la transformée de la place, vous aurez 1 sur P au carré. Et l'erreur d'accélération, ça correspond à une entrée en parabole, T au carré. En transformée de la place, vous aurez 1 sur P à la puissance 3. Donc essayez de calculer l'expression de l'erreur. L'erreur, c'est epsilon de P. Donc c'est UE de P moins la sortie, moins X de P. Donc UE, si je remplace X de P par une expression, donc j'aurai quoi? XP, c'est quoi? C'est epsilon de P, cette erreur, fois T' de P. Donc si je déplace cette partie sur l'autre côté et je divise, j'aurai epsilon de P qui est égal à UE, l'entrée sur 1 plus T' de P. Donc toujours l'erreur, ce sera l'entrée générale, l'entrée du système sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc si en essayant de calculer l'erreur, chaque erreur à part, donc vous aurez l'erreur à l'infini en fonction du temps, ça sera limite de P lorsque P tend vers 0 de P fois epsilon de P. Donc on va utiliser la propriété de la valeur finale. Donc vous aurez limite de P vers, lorsque P tend vers 0 de cette expression fois P. Donc vous avez comme entrée, lorsqu'on veut calculer l'erreur de position, l'entrée égale à un échelon, c'est-à-dire on la place égale 1 sur P. Donc vous aurez P sur P égale à 1 sur 1 plus T' de P. Donc si le système est de classe 0, donc l'erreur de position, ce sera 1 sur 1 plus T' de 0, ce sera 1 plus T' 0, le gain de système.
en boucle ouverte. Si la fonction de transfert est de classe supérieure ou égale à 1, vous aurez une erreur de position qui est égale à 0. Calculons maintenant l'erreur de vitesse de façon générale. Donc, vous aurez la même expression, sauf ici que l'entrée est égale à une rampe. Donc, la place, c'est 1 sur p au carré. Donc, je dois le simplifier par un p et donc multiplier p sur le dénominateur. La même chose. Donc, on doit étudier les cas. Si la fonction de transfert en boucle ouverte est de classe 0, l'erreur de vitesse, ça sera égal à une valeur, ça sera égal à l'infini. Et si le système est de classe 1, l'erreur de vitesse, ça sera constante, égale à 1 sur T0, avec T0, c'est T' de 0, c'est le gain du système en boucle ouverte. Si le TP, le T' de P, donc je raisonne toujours sur T', donc vous devez ajouter prime ici, est de classe supérieure ou égale à 2, donc l'erreur de vitesse égale, ça sera égal à 0. Maintenant, si on veut calculer l'erreur d'accélération qui correspond à une entrée en parabole, c'est-à-dire 1 sur P à la puissance 3, donc vous avez 3 cas. Si le système en boucle ouverte est de classe inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire classe 0 ou bien 1, l'erreur d'accélération sera infinie. Si la fonction de transfert en boucle ouverte est de classe 2, donc l'accélération sera constante. Et si le système en boucle ouverte est de classe supérieure ou égale à 3, l'erreur d'accélération égale une valeur nulle, 0. Donc, si je résume ce qu'on a trouvé sur le tableau suivant, donc si vous avez un système de classe 0, l'erreur de position, ce sera égal à 1 sur 1 plus T0', avec bien sûr Tc', c'est le gain du système en boucle ouverte. Et l'erreur de vitesse égale à infini, l'infini pour l'accélération aussi. Si le système est de classe 1, l'erreur de position égale à 0, l'erreur de vitesse égale à une constante qui est égale à 1 sur T0', et l'erreur d'accélération est infinie. Si le système est de classe 2, l'erreur de position et l'erreur de vitesse seront nulles et l'erreur d'accélération sera constante qui est égale à 1 sur T0'. Et si vous avez la classe 3, donc bien sûr vous aurez les 3 erreurs qui seront nulles. Donc revenons à notre cas, vous avez la fonction de transfert en boucle ouverte bien sûr après correction, égale à 36,74 sur P, facteur de 1 plus 0,0137 P. Donc vous avez comme gain, donc c'est T0, c'est T' de 0, c'est 36,74. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte est de classe 1, donc j'aurai comme cas la deuxième ligne, donc j'aurai comme règle de position donc 0, une valeur constante pour l'erreur de vitesse, c'est 1 sur Tc', c'est 1 sur 36,64, 14 qu'on a déjà calculé, c'est 0,004%, donc une valeur qui est très faible. Et l'erreur d'accélération, donc elle est infinie.